Nico, je reviens dans 10 minutes pour la vidéo. Non, non, c'est bon, on est prêt là. On est prêt. C'est bon, on commence la vidéo là. Bonjour à tous, c'est Nicolas Renier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe Lévy Pank, donc arbitre international au sein de la FILA. En fait, beaucoup de gens se demandent quelles sont les règles de la FILA. Donc, même moi, je ne les connais pas et en fait, j'ai besoin que Pank me les explique. Donc Pank, quand on démarre le combat debout, enfin, quand on ramène l'adversaire au sol, combien il y a de points, comment ça se passe, est-ce qu'il faut le contrôler, est-ce qu'il ne faut pas le contrôler, explique-nous tout. Donc, en grappling FILA, ce qui est important, c'est vraiment de penser d'abord à la sécurité de son partenaire. Donc tout ce qui va être projection uniquement avec la nuque sont interdites. Tout autre type de projection est accepté. Donc on peut partir sur une projection sur un double leg. Est-ce que là tu as besoin de contrôler pour marquer les points ou comment automatiquement on doit contrôler 3 secondes. Que je tombe dans ta garde, sur le côté, en montée, dans ton dos, qu'importe, il faut rester 3 secondes pour que le point soit validé. Si moi je me mets à 4 pattes par exemple, il y a des points, il n'y a pas de points? Il y a des points à partir du moment où on est passé d'une station debout à une station au sol. D'accord. Les 4 points d'appui au sol sont une station au sol. D'accord. Arrivé dans cette position par exemple, si toi tu passes ma garde, combien il y a de points? Donc on passe la garde, et on se retrouve en 100 kg. Là encore, on reste 3 secondes dans la posture, et là on prend 2 points. D'accord, mais il faut bien contrôler l'adversaire. Et si par exemple je passe de cette position en croix à la position nord-sud, il n'y a pas de points en plus, on est d'accord? Si je repasse en nord-sud, c'est le même contexte. On est toujours sur un contrôle dit latéral initialement. Donc c'est un point également. Si on met le genou et que je te contrôle, je n'ai pas de point en plus. Ouais, d'accord. Et si tu arrives en position montée, donc, comment ça se passe? En montée, donc toujours la même chose. Le contrôle est nécessaire pour être validé. Et donc, au bout de 3 secondes, on valide et on a 3 points. Ok. Et maintenant, si tu sors de la montée et que tu arrives en position en croix, comment ça se passe? Il y a des points qui se rajoutent? Je retourne sur une position dite inférieure, et bien on n'a pas de points supplémentaires. D'accord. Tu peux que prendre le dos en fait pour marquer des points une fois que tu as pris la montée. Exactement. En fait, c'est des positions dites ascendantes. On passe d'un passage de garde, d'une position en 100 kg à une montée à un dos. On peut aller que de points de plus en plus importants. On ne peut pas descendre de la montée au 100 kg. Quand tu prends le dos, donc il faut bien sûr qu'il y ait les 2 crochets, un contrôle en haut, et tu marques combien de points en fait? 4 points. On prend 4 points sur cette position-là. À faire attention, ce type de posture-là ne donne pas de points. D'accord. C'est vraiment 2 crochets à l'intérieur et un contrôle. D'accord, super. Ensuite, les gens, ils ont du mal à comprendre en fait quand on sort du tapis et qu'il n'y a pas eu de position réellement. Enfin, tu sais comment ça se passe quoi. Quand on sort du tapis, il n'y a pas une vraie position. Par exemple, je n'ai pas mis les 2 crochets dans le dos et qu'on remet au centre, les gens ils comprennent pas en fait les positions. Donc, est-ce que tu peux nous les expliquer? Bien sûr. En fait, les positions de reprise. C'est ce qu'on appelle les positions de reprise. Donc, en fonction de la manière dont on est tombé, si on est arrivé au sol et qu'on était dans une posture dite neutre et qu'on est sorti de l'aire de combat, la position de reprise va être une position de reprise neutre qui va être celle-ci. Ça c'est pour éviter, alors explique-nous parce que les gens ne comprennent pas en fait pourquoi on revient dans une position comme ça. C'est pour éviter de reprendre le match debout automatiquement et pour même des erreurs d'arbitrage. Pour éviter les erreurs d'arbitrage ou parfois on voyait régulièrement en compétition une reprise avec la personne qui rajoute un crochet en plus ou un petit plus pour amener à sa victoire. D'accord. Après, si jamais la personne a déjà passé la garde, comment on reprend une fois qu'on revient au centre? Alors, si il était sur un contrôle en 100 kg, on va reprendre sur une posture comme celle-ci. D'accord, avec les 2 bras là. D'accord. Si jamais position montée, position montée, aujourd'hui, on reprend en position montée. On reprend sur ce type de posture là. D'accord. D'accord. Et si jamais on était dans le dos? Alors, dans le dos, le partenaire se met à genoux. Hop, il se redresse, redresse-toi, voilà. On reprend sur cette posture-là. À savoir que si je l'avais dans le dos, qu'on est sorti et qu'il n'a pas eu, quand j'ai eu mes points, quand on va reprendre dans cette posture-là, même si je repasse mes crochets, je n'aurai pas mes points parce qu'ils ont été comptés précédemment. D'accord. D'accord. Ok. D'accord, bah c'est très très intelligent et en fait,
Enfin, moi j'ai trouvé, quand j'allais combattre à l'étranger, qu'il y avait vraiment une dynamique dans le combat comparé à d'autres compétitions où on pouvait rester 1 minute en position en croix, alors que là justement, l'intérêt de ce règlement, c'est vraiment de dynamiser le combat, quoi. Bien sûr. En fait, on joue beaucoup sur les actions et on a un principe de passivité. Si le combattant, au bout de 10-15 secondes, refuse le combat, on peut reprendre sur des statiques debout, pour exemple. J'essaye de venir au contact et toi, tu vas constamment partir. J'essaye à nouveau. Et moi, il y a vraiment des choses que j'essaye et toi, tu ne fais rien. Je vais donner un avertissement d'abord une première fois et ça ne compte pas de points. Une seconde fois, il va y avoir un point de pénalité. Si ça continue 10-15 secondes après, on redonne un deuxième point de pénalité et après on fait arrêter le combat. Et on le retrouve donc sur les dynamiques au sol où le gars va rester, il vient de marquer ses points, il ne veut plus bouger, il bloque complètement son partenaire et on a ce risque de tuer le combat et nous c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on pousse à l'action et on pousse à mettre des points de passivité. D'accord. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question. Moi en tout cas j'ai très bien compris le règlement. Je te remercie d'être venu et de m'avoir expliqué ça. À la prochaine. Ciao. Ciao. Alors Pank est arbitre mais aussi fighter. Il va nous montrer une de ses positions et ça sera la position du jour. Donc notre partenaire est dans la garde. On va venir se décaler, monter au maximum sa jambe, passer notre bras à l'intérieur de nos genoux pour venir contrôler son épaule. Après, la plupart du temps, avec le poids qu'on met avec sa jambe plus le contrôle de l'épaule, notre partenaire va essayer de se redresser ou en tout cas revenir vers nous. Ça va nous permettre de switcher notre jambe et venir travailler sur un triangle.